Sunu Presse, à la présentation Aïcha Toupam. Sunu Presse vous est offert par le Grand Carnaval de Dakar. Bonjour. L'affaire Ismaïla Madior Fall, le cautionnement de Tahirou Sarr et l'élection du président de la Banque africaine de développement entre autres sujets sont mis en exergue par les quotidiens reçus ce matin. Ismaïla Madior Fall, écho d'un bracelet liton dans le journal à Sud Quotidien, revenant sur la haute cour de justice et l'ancien garde des Sceaux rattrapé par un marché public controversé. Le journal Vox Pop abonde dans ce même siège et met à sa une Ismaïla Madior Fall placé sous bracelet électronique. Il est assigné à résidence à Dakar. Pape Malick Ndour estime qu'il s'agit d'une opération d'humiliation, une volonté de briser symboliquement un adversaire. Le journal Tribune traite également de cette question, revenant sur Ismaïla Madior Fall sous bracelet électronique et s'interrogeant sur la revanche des vainqueurs. L'ancien ministre de la Justice assigné à domicile. Selon le journal, les arguments d'Ismaïla Madior Fall n'ont pas convaincu la commission d'instruction. L'ancien garde des Sceaux a mieux que l'entrepreneur corrupteur et l'intermédiaire. Un cautionnement bien inutile, lit-on dans le journal Le Quotidien, revenant sur la haute cour de justice. Et Tahirou Sarr qui cautionne ses biens et son argent enregistré, mais sa libération provisoire est refusée. La consignation, une politique du deux poids deux mesures, estime le journal. Zone d'ombre d'une opération fantôme à 17 milliards 495 millions de francs CFA, lit-on dans le journal L'Observateur, revenant sur le référé pour l'ouverture de procédures pénales à l'État, la Banque agricole et les conventions de substitution à deux débiteurs. Aucun lien formel établi ni de justification solide. Plusieurs sociétés citées dans ce montage de compteurs trouble. Pitowel Mining Company dans la tourmente pour 16 milliards de francs CFA, lit-on dans le journal Libération, revenant sur l'exploitation de l'or à Mako après des contrôles de la douane et du fisc. L'enquête de la douane révèle des opérations suspectes de sortie d'argent du Sénégal. Pitowel Mining Company qui évoquait des paiements à son actionnaire majoritaire relogé en île Maurice étranger pour 8 milliards de francs CFA. L'actionnaire majoritaire en tiraillement avec Pitowel Mining Company suite au non-paiement des dividendes dus au montant payé à la douane et aux impôts. Haute et le soutien à tonne du Sénégal, lit-on dans le journal Walf Quotidien, revenant sur l'élection du président de la Banque africaine de développement. À la diplomatie active de Mauritanie pour son candidat. La grosse désillusion, lit-on dans le journal Enquête, revenant sur la boulangerie verte et Solar Bakeri, à des millions d'euros levés pour un projet social aujourd'hui paralysé par des conflits internes. Une plainte collective déposée pour abus de confiance. La direction nie tout lien contractuel avec les travailleurs. Le quotidien Les Échos revient sur un Sénégalais condamné sur fond de malentendus. Aux États-Unis, à l'origine, l'américaine voulait qu'il mette de la musique. Serigne Saliou Ndoye a répondu qu'il préférait écouter le Coran. La communauté lance une pétition pour exiger justice. À Pape Matar, une deuxième étoile à décrocher, lit-on dans le quotidien Record, revenant sur la finale entre Tottenham et Manchester United à 19h. Le Carnaval de Dakar célèbre le riche patrimoine culturel africain.